Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien mes frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu, pour que Dieu nous parle encore en ce moment. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants d'adoration dans ta présence. Et maintenant, nous avons soif d'écouter ta voix. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, Seigneur, que tu nous communiques ta pensée, que tu nous délivres, oh Dieu, par ta puissance. Précieux Saint-Esprit, confirme cette parole dans les cœurs, libère des vies enchaînées, des vies envoûtées, bloquées, et tends ta main, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Nous acclamons le Roi des Rois. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Je parlais de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour les temps d'adoration d'aujourd'hui. Ben voilà, là, nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Comme vous savez, il y a des bien-aimés qui nous suivent par WhatsApp. Nous avons les leviers des nations. Et nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec eux. Et vous qui nous suivez en ligne. Amen. Hier, j'étais avec ma révérende sœur. Comme vous savez, c'était des moments glorieux. C'était le live spécial. Et ma révérende sœur que je salue chaleureusement, le Seigneur Dieu te bénisse, apôtre Evodi pour la Pambou, qu'on appelle la maman du monde. Que Dieu bénisse mon épouse et tous mes enfants qui me suivent en ce moment, net. Je vous aime beaucoup, je vous fais de gros bisous. Que Dieu bénisse vous tous, frères et sœurs, je vous aime énormément du fond de mon cœur. Vous êtes une grande famille pour moi. Il y a mes enfants spirituels qui sont là. Il y en a qui m'ont adopté comme papa. Il y en a qui m'ont accepté comme mentor. Vous êtes tous mes enfants. Et bien, je prie que la grâce de mon Dieu, la grâce du Dieu de mes pères, Yahweh Elohé Abotekem, que sa grâce vous visite. Alléluia. Que sa grâce vous couvre et vous couronne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous les fidèles, les rejetons de David. Je vous aime beaucoup. Nous sommes en train de parler des portes d'entrée du diable. Et hier, nous avions parlé de la 15e porte qu'on croyait être la dernière, alors qu'il y avait une autre porte qui restait. Vous voyez, quand on fait une émission spéciale, surtout avec ma révérende sœur, on est dans une forte ambiance. Alors, nous allons clôturer avec la dernière porte, parce que ce soir, à minuit, nous commençons notre programme de jeûne et prière. Alors, c'est très important que nous touchions cette dernière porte, parce que ça va faire partie des sujets des prières de ces programmes de jeûne et prières de 2 jours. Hier, nous avions parlé des objets et des ustensiles, n'est-ce pas? Des objets et des ustensiles. Et nous avions démontré à la lumière de la parole de Dieu qu'il y a des choses dans lesquelles les démons s'incarnent. Ils s'incarnent. Et si vous gardez ces choses dans vos maisons, sachez que vous serez toujours visités par les esprits. Et c'est une porte d'entrée parce que vous détenez quelque chose appartenant à l'ennemi. Vous voyez? Et vous devez libérer ces choses. Vous revoyez notre vidéo d'hier. C'est dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo. Paul Dima Rolé, Espace Ministries. Et abonnez-vous. Faites abonner vos frères et sœurs. Et surtout, regardez nos vidéos. Regardez. Nous avons besoin des heures de visionnage pour faire directement du live sur YouTube. Nous avons déjà dépassé les seuils de 1000 abonnés, mais il nous faut maintenant 4000 heures de visionnage. C'est vous qui devez plus regarder les vidéos sur YouTube pour que les heures montent, afin de nous permettre de commencer les lives directement sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de liker toujours les vidéos. Likez les vidéos. Si vous êtes abonné, mais vous n'avez pas liké, vous n'avez pas encore liké des vidéos ou vous n'avez pas tout liké, aidez-nous dans ce sens. Ce serait une offrande que vous nous donnez en likant nos vidéos. Allez-y, rentrez dans la chaîne. Allez dans Playlist. Vous verrez déjà tous les séminaires classés
en série, des blocs de chaque séminaire avec ces vidéos. Entrez dans chaque série, et ben, likez, vous regardez la vidéo, vous likez, vous passez, vous likez, likez. Nous en avons besoin pour que YouTube voie et se dise réellement, ce sont des choses sérieuses qu'on parle dans cette chaîne-là. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Nous allons parler de la 16e porte. 16e porte d'entrée du diable. Nous allons l'écrire, comme vous savez, pour vous faciliter aussi la lecture. 16e porte. Nous allons parler des coutumes. Coutumes et traditions. Coutumes et traditions. Voilà. 16e porte, coutumes et traditions. C'est là, comme vous le voyez dans vos écrans. Coutumes et traditions. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo au maximum. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez la vidéo. Partagez 2, 3, 4 et 5 fois. Ok, le Seigneur Dieu vous bénira. Partagez la vidéo avec des frères et sœurs. Partagez dans le groupe. Partagez sur des pages. Partagez. Le Dieu d'Israël vous bénira. Voilà, le temps pour moi de faire aussi quelques partages pour permettre à un plus grand nombre de personnes de nous suivre au même moment, n'est-ce pas? Vous savez, nous voulons être une bénédiction pour l'Église corps du Christ, une bénédiction pour des familles. Eh bien, voilà, partagez nos vidéos. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Partagez, bien-aimés. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous parlons de la 16e porte d'entrée du diable, qui sont les coutumes et traditions. Les coutumes et traditions. Bien aimé, vous devez savoir que toutes les races et toutes les tribus ont leurs coutumes. Toutes les races et tribus ont leurs coutumes. Et même les enfants d'Israël ont des coutumes. Mais leurs coutumes sont réglées ou réglementées, adaptées par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux recommandations de Yahweh. Leurs coutumes sont taillées sur mesure conformément à la Torah. Voyez-vous? Donc, c'est une coutume assise sur la parole de Dieu. Mais lorsque nous rentrons dans nos coutumes, bien mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que nos coutumes n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Rien du tout. Nos coutumes n'ont pratiquement rien à voir. Et c'est là où que le diable trouve des portes d'entrée. C'est là où le diable trouve l'accès libre pour entrer et détruire des vies. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi avant d'entrer déjà vous dire, il y a des choses que nous devons refuser en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter ou que nous ne pouvons plus accepter dès lors que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Comment expliquer quelqu'un est en train de se marier et on fait la liste de dots et sur la liste de dots, on demande une poule vivante, on demande une chèvre. Et vous allez remarquer qu'on donne toujours, comme nous l'avions dit hier avec ma révérende sœur, on donne toujours des significations, on donne toujours des définitions masquées, ok, vraiment masquées, pour donner bonne impression de cet acte. Comment expliquer que quelqu'un est en train de se marier, on demande les œufs d'une poule? Sous prétexte, oui, il faut donner des œufs pour que la femme, en allant au mariage, qu'elle puisse enfanter comme une poule en train de pondre. C'est ça l'explication qu'on donne, par exemple. Voyez-vous?
Est-ce normal? Est-ce normal? Pendant que les œufs, on les utilise dans des cérémonies mystiques, dans des incantations sataniques, on utilise les œufs. Et quelqu'un se marie, on demande les œufs. On demande une chèvre sous prétexte, non, notre enfant est vierge, n'a pas connu d'homme, eh bien, vous devez nous payer, vous devez nous donner une chèvre parce que notre enfant n'a pas connu d'homme, elle est encore entièrement entière. En fait, on donne des définitions, des explications masquées, loin des réalités spirituelles. Nous allons voir beaucoup de choses. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez vous rendre compte, même Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé quelques coutumes qui n'étaient pas bonnes et il les a mises de côté. Nous allons lire Actes chapitre 6, versets 14 et 15. Actes chapitre 6, 14 à 15. Nous ouvrons la parole du Seigneur dans Actes chapitre 6, 14 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, nous sommes après que le Saint-Esprit soit déjà venu, après que le Saint-Esprit ait inspiré, après que le Saint-Esprit ait transmis aux apôtres ce qu'il a reçu de Jésus. Voyez-vous? La Bible dit, Actes chapitre 6, 14, 15. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin et a fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Oh my God! Étienne était en train de prêcher. Étienne rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, comme la Bible dit, ils ont parlé de la part de Dieu parce qu'étant poussé par l'Esprit, Étienne était en train de parler des choses que l'Esprit était venu lui donner. Parce que vous savez que Jésus n'avait pas tout dit. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 20, et vous descendez, Jésus dit aux apôtres, et d'ailleurs, même si nous prenons Jean chapitre 14, verset 12, 13, 14, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas le porter maintenant. Vous êtes incapables, parce que l'Esprit n'est pas encore venu, vous ne saurez pas. Il dit, attendez quand le consolateur reviendra, lui, il vous annoncera des choses. Donc, il y a des choses que Jésus devrait dire, mais il ne pouvait pas les dire, parce que l'Esprit n'était pas encore venu, eh bien, les gens n'auraient pas compris, ils ne seraient pas capables de porter ce que Jésus allait dire. Alors, quand l'Esprit est venu, l'Esprit a poussé Étienne. Étienne était en train de parler comment Jésus détruira ces lieux et changera des coutumes. Oh my God. Oh my God. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de coutumes, nous voyons des pratiques. Il y a des pratiques que l'on fait. Il y a des rites. Il y a des cérémonies qui sortent de la tradition. Des cérémonies, des pratiques, des rites qu'on fait, auxquels l'on fait, qui ouvrent grandement la porte aux démons, qui permettent aux démons d'avoir accès dans la vie des gens. Nous allons lire un deuxième verset pour nous permettre de nous plonger totalement dedans. 2 Rois, chapitre 17, verset 6 à 8. 2 Rois, chapitre 17, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit la Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il le fit habiter à Shalach et sur les Shrabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. Cela arriva parce que les enfants d'Israël, écoutez très bien, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Alléluia. Le verset 8. Ils suivirent les coutumes des nations que
l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que le roi d'Israël avait établies. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et les coutumes que le roi avait établies. C'est-à-dire que le roi, en tant que dirigeant, avait mis des lois, des coutumes que les gens devraient faire, des actes, des cérémonies, des rites que les gens devraient faire à l'encontre de Dieu, à l'encontre du Dieu de leur père, du Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas des ceux qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des ceux qui vont à l'encontre de ce que la Bible recommande. Nous sommes appelés à rester dans les Écritures et à marcher selon les coutumes de Dieu. C'est-à-dire les habitudes. Nous sommes appelés à rester dans ce que Dieu veut que nous fassions comme rite, comme cérémonie. Quels sont les rites que Dieu nous a permis de faire? Nous avons des sacrements, nous avons le baptême, nous avons la Sainte Seine. Ce sont des choses, des cérémonies que nous faisons qui nous restent, qui nous maintiennent dans la présence de Dieu. Ça ne nous écarte pas de la présence de Dieu. Mais quand vous faites des coutumes, des rites, tels que prendre un poulet, vous l'immolez, vous coupez la tête, on prend le sang, on verse le sang, on commence à parler et on prend une poule, on prépare dans une marmite, seule une personne va manger. C'est-à-dire une fille qui doit se marier, elle doit manger cette marmite-là seule, sans que quelqu'un d'autre la mange. Là, ça devient des choses qui font appel aux esprits ancestraux. Et c'est là où le diable entre. C'est là où le problème arrive, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous assistons dans des coutumes telles que on prend de l'eau, on met des histoires dedans, on parle. Chacun prend et boit ou chacun prend se lave les mains ou on donne à quelqu'un pour se laver, il doit mettre dans l'eau. Ça devient une porte où le diable entre pour détruire des vies. Lorsque nous assistons dans des cérémonies telles que, ça nous le voyons très souvent en Afrique, vous êtes au deuil, vous êtes dans une fête ou dans un deuil, et bien la pluie est en train de menacer, alors comme la pluie menace, on doit chercher le fils cadet ou une fille cadette. Qui est cadet ici? Qui est cadet? On lui donne un balai, il balaye, il soulève le balai en haut pour dire, moi je parle en tant que cadet, que la pluie passe, ne tombez pas ici, et il balaye. Quel rapport y a-t-il entre balayer et soulever le balai en l'air, libérer les paroles pour qu'ils ne peuvent pas? Et vous verrez, effectivement, la pluie ne va pas tomber. La pluie passe et vous entendrez, la pluie est tombée dans un autre quartier. Mais là où vous étiez au deuil ou dans la fête, la pluie ne tombe pas. Bien aimé, toutes ces pratiques, vous pensez que c'est naturel? Ce n'est pas naturel. Il y a des démons qui obéissent. Il y a des démons qui sont mis en jeu. Il y a des démons qui sont envoyés faire des choses. Et vous pensez que ils vont partir pour partir, mais non, ils vont revenir vers leur maître, celui qui leur a commandé, celui qui leur a donné des ordres. Eh bien, ils seront toujours avec toi, ils marcheront avec toi, ils seront toujours là en toi pour t'obéir. Ils attendront des ordres venant de toi. Et par conséquent, ils vont te détruire de l'intérieur, t'influencer, te changer, te donner le caractère diabolique. Oh, que le Dieu d'Israël te délivre, que la puissance de Dieu te visite, que la grâce du ciel d'Israël, bien aimé, t'épargne de tous ces dangers. Amen. J'aimerais ici dire à quelqu'un qui a pratiqué la coutume ou qui a assisté dans des cérémonies coutumières, quelqu'un qui a été victime même de la coutume, où on devait nous faire des incisions ici, des incisions par-ci, par-là, mais tu dois prier, tu dois chercher l'Éternel pour dire, papa, délivre ma vie, je veux être complètement libéré, que ma vie ne soit pas sous l'influence des démons. Parce que quand on t'a fait des incisions, on a mis des poussières. Ces poussières, on les a faites de quoi? De poussière, on peut prendre des écorces d'un arbre et on prend l'os d'un animal et on va tout moudre. Ok, on prend un peu d'huile, on met et pendant qu'on fait ces choses, il y a des paroles qui sont libérées, il y a des actes de la sorcellerie qui sont posés, ok, des actes de fétichisme posés pour que ces poussières, une fois mis dans les incisions, pour que ça ait des effets, que les esprits rentrent en toi. Mais je me rappelle encore, nous autres, quand nous grandissions, oh mon Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas cherché Dieu, nous là? On a cherché Dieu comme pas possible. Parce que j'étais conscient de ce que j'étais. Conscient de ce que j'étais. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le quartier où nous avons grandi, tellement qu'il y avait trop de voyous, tellement qu'il y avait des sportifs et tout, eh bien, on nous faisait des histoires. D'où
tout le monde doit être fort. Si tu n'es pas fort, on va monter sur toi. On va commencer à blaguer avec toi. Alors, il faut chercher la force. D'où il fallait aller chez des gens pour qu'on vous coupe, qu'on fasse des incisions, qu'on vous donne des esprits pour qu'une fois, si tu donnais un coup à quelqu'un, que la personne sente comme si un immeuble était descendu sur elle. Des pratiques fétichistes. Mais faisant partie de la coutume. Parce que nous, dans notre famille, il faut être fort. Personne de cette famille, aucun garçon, aucun homme de cette famille, son dos peut tomber à terre. On ne peut pas mettre ton dos à terre. Tu dois être fort. Alors, il y a des familles où on les lave avec l'os de gorille, l'os de léopard. On met l'os dans l'eau, on lave l'enfant avec ça. Ce sont des pratiques coutumières qui ont de l'influence sur la vie des gens jusqu'à aujourd'hui. Comme nous avions dit hier avec ma révérende sœur, où on prend l'os de paon. Paon, c'est oiseau orgueilleuse, trop fière. On met dans l'eau, on lave l'enfant, une fille avec ça. Et pendant que la fille grandit, elle est toujours fière. Elle se voit, elle, toujours complexe de supériorité, trop fière. C'est-à-dire que sa vie est affectée par cet acte coutumier. Cet acte traditionnel. Mais si tu es passé par la tradition, on t'a fait des cérémonies traditionnelles, des cérémonies coutumières, bien aimé, tu dois chercher Jésus, tu dois chercher ta délivrance, que ta vie soit délivrée, que ta vie soit libérée. C'est à toi de te révolutionner. Plaise à Dieu d'étendre sa main sur toi. Plaise à Dieu d'étendre sa main sur toi. Qui te délivre, qui te libère, qui t'affranchisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les puissances coutumières tombent de ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit épargnée de toute influence traditionnelle, de toute influence coutumière. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ta vie, dans ton corps? Dans ton corps. Je me rappelle encore d'une famille dans mon quartier, cette famille qui était trop traditionnelle, trop coutumière. Je me rappelle encore de cette famille où la maman avait fait appel à sa maman, de la grand-mère est venue. Elle est venue, elle a pris le pagaie avec les malaxeurs, hein, avec lesquels on fait la semoule. On peut parler les foufous de manioc, la farine de manioc en Afrique. Elle a pris ça, elle l'a mis dans le feu et elle devait appliquer sur le corps de toutes les filles. De toutes les filles, elle devait appliquer. Ça dit quoi? Elle devait faire quoi? Quand elle prend ça, alors pour des filles qui grandissent, qui n'ont pas encore atteint l'âge, qui n'ont pas encore atteint un âge avancé, mais qui ont des corps qui se développent trop, qui ont des poitrines qui se développent trop, elle devait mettre ça sur les poitrines de toutes ces filles, en train de libérer des paroles, sous prétexte qu'elle va faire rétrécir les poitrines en faisant cet acte-là. Mais il y a des actes qu'on fait dans la coutume qui donne la passe à nord aux démons, aux esprits, d'entrer en toi, de te contrôler. Bien-aimé, tu dois prier. Je ne suis pas là pour parler de tous les actes coutumiers, parce que les régions se diffèrent, les pays se diffèrent, mais au moins dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque continent, il y a des coutumes. Et pendant que je parle de coutumes, bien-aimé, rentre en toi-même et regarde les coutumes de ta famille, les traditions de ta famille. Qu'est-ce que tu as déjà fait? De quelle tradition as-tu été victime? Tu dois prier par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, nous commençons la prière. À minuit, nous commençons la prière. Quelqu'un me dit un bon amen. Bien-aimés frères et sœurs, Israël est parti en captivité parce qu'il avait suivi les coutumes des nations païennes. Il est parti en captivité. Dieu l'a livré en captivité. Alléluia. Simplement parce qu'il suivait les coutumes des nations païennes. Alors, nous pouvons mentionner quelques pratiques coutumières. Ça dépend. Il y en a tellement nombreux. Et cela dépend d'une tribu à une autre, d'un clan à une autre. Donc, je vais citer quelques pratiques
que quelques-uns pourront peut-être se retrouver dedans. Mais si je ne citais pas, c'est à toi de rentrer dans ta famille, dans ton clan, dans ta tribu et de voir les pratiques que vous faites. Et vous savez qu'il y a des pratiques coutumières et traditionnelles spécialement réservées aux garçons et réservées spécialement aux filles, qu'on fait sur les filles, qu'on fait sur les garçons. Alors, de quoi as-tu été victime? Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois chercher la face du Seigneur. Tu as été victime de quelle pratique? Amen. Je venais de vous dire, par exemple, le fils cadet prend le balai pour arrêter la pluie. Ok? Ou on prend l'habit d'un défunt, on attache sur quelqu'un d'autre pour dire que, voilà, la mort ne reviendra pas dans cette famille et la personne court jusqu'à la rue pour lâcher l'habit sur la rue et revenir. Pour dire que l'esprit de mort ne reviendra plus dans cette maison, plus dans cette parcelle. Et vous pensez que quand ces choses-là se font, c'est sans conséquence? Ce n'est pas sans conséquence, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas sans conséquence. Il y a des pratiques telles que manger des aliments sacrifiés aux idoles ou aux ancêtres. Vous voyez ça? Les aliments consacrés ou sacrifiés aux idoles ou aux ancêtres qu'on donne. C'est-à-dire, on prend une partie, on va jeter de nuit quelque part, on dit non, les ancêtres viendront manger, et ce qui reste là, on ne donne pas à tout le monde. Il y a des personnes bien ciblées pour manger cela. Et toutes ces choses, bien aimés, Acte chapitre 15, versets 28 à 29, la Bible nous parle de ces choses-là. Acte 15, 28 à 29, allez lire à la maison. C'est comme ça, vous verrez par exemple chez nous au Kasaï, hein, chez nous pour les Kasaïens, on dit Shimaya Bankishi, ok, Shimaya Ngambwa, ok, vous voyez? Donc on dit la nourriture des ancêtres, la nourriture des esprits. Alors on donne un peu aux esprits et le reste on donne à d'autres personnes. Mais pendant qu'on préparait, on faisait des incantations, on libérait des paroles, on appelait les esprits pour ça. Et nous devons chercher le Seigneur. Nous ne devons pas rester dans ces choses. Laissez-moi vous dire, bien aimés frères et sœurs, par exemple, ceux du Bandundu, on parle de Kichudi. Kichudi, c'est-à-dire que quand un enfant naît, il y a le grand frère, il y a la grande sœur de ta maman, ok? La grande sœur de ta maman ou le grand frère de ton papa, c'est lui qui a le droit de mariage sur toi. Donc tu es sa femme. Vous voyez ça? C'est purement de la sorcellerie. Tu es sa femme. Eh bien, lorsque tu grandiras, si tu veux te marier, on doit d'abord casser ton mariage avec lui en lui donnant des présents, comme si on lui remettait la dot. Et c'est après que celui qui va te marier va donner des choses. Ou alors, s'il donne des choses, c'est lui qui doit prendre ça. Mais on doit d'abord casser ton mariage avec lui. Donc, dès que l'enfant naît, on le soumet à qui tu... C'est-à-dire qu'il appartient ou elle appartient déjà à tel. Elle est déjà la femme de tel. On t'a déjà sacrifié comme ça. Oh, bien-aimé, je lève ma main, je déclare au nom de Jésus. Si tu as été sacrifié, on t'avait donné à quelqu'un. On a donné ta vie. On a soumis ta vie à l'autorité d'une personne. Alors que tu as grandi avec ça, laisse que le feu de Dieu descende sur toi là où tu es, que la puissance de Dieu te visite pour te libérer, que tu reçoives ta liberté, que tu t'épanouisses dans la vie, que ta vie ne soit pas sous contrôle d'une personne, d'une quelconque personne, mais que ta vie soit sous le contrôle de Dieu. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'on menaçait Étienne, mais son visage était devenu comme le visage d'un ange. Je prie en ce moment que ton visage commence à rayonner jusqu'au point de devenir comme celui d'un ange. Que le Seigneur te donne la brillance et qu'il te mette à part en dehors de toutes les coutumes de ta famille, en dehors de toutes les traditions de ta famille. Ta vie ne dépendra pas de quelqu'un. Pour que tu te maries, pour que tes enfants te marient, ils ne doivent pas attendre l'autorisation de quelqu'un qui est quelque part. Je le déclare au nom de Jésus et recevez votre liberté. Oh my God, qui a dit je reçois. Mais il y a des pratiques telles que jeter des salives sur la tête des enfants pour donner la chance.
Non, il faut amener les enfants chez papa, chez maman, ou chez grand-père, chez grand-mère. Et dès que les enfants arrivent, et la grand-mère commence à bénir, commence à déclarer des choses. Vous êtes mes enfants, vous irez dès l'avant. Vous êtes mes petits-enfants. Moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien fait. Venez, pour moi, vous irez de l'avant. Elle va jeter des salives sur leur tête, sous prétexte, elle est en train de leur donner la chance. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Nous autres ici, enfants de Dieu, nous ne vivons pas par rapport à la chance, mais nous vivons par rapport à la grâce. La chance n'est rien devant la grâce. La chance n'est même pas 1% de la grâce. Nous vivons sous la grâce de Dieu, sous l'assistance divine, le Hesed, le Kesed. Nous vivons sous l'assistance divine. Nous vivons sous la compassion divine. Nous vivons sous la bonté divine. Nous ne vivons pas par rapport à la chance. Je viens libérer ta vie des chances des hommes, mais je la soumets à la grâce de Dieu. Oh my God, my God, my God, qui me dit je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Si on a déjà jeté des salives sur ta tête, bien-aimé, sous prétexte qu'on est en train de te donner la chance, sous prétexte qu'on est en train de te bénir, je viens te dire en ce midi, mon frère, ma soeur, tu dois réfuter toutes ces choses. Tu dois effacer toutes les paroles prononcées sur toi. Bien-aimé, nous allons commencer les jeûnes prières, nous allons chercher Dieu. Mais c'est à toi de te révolter déjà maintenant, de te révolutionner. Commence à effacer toutes ces paroles déclarées sur toi qui semblaient bonnes. Vous savez, les paroles semblent bonnes. Tu iras de l'avant. Dans notre famille, personne ne reste derrière. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Tu es mon petit-fils, ma petite-fille. Il va jeter les salives sur ta tête. Non! Ce sont des pratiques qui ouvrent des portes aux démons. Ce sont des pratiques qui t'exposent. Bien aimés frères et sœurs, au lieu que ta vie monte, et regardez, la plupart des gens sur qui on a jeté des salives, leur vie est toujours compliquée. Il y a toujours des complications dans leur vie. Il y a toujours des désordres dans leur vie. Il y a toujours des pleurs, des déceptions, des frustrations, malgré toutes les belles paroles prononcées, mais c'est le contraire qui est arrivé. Et je viens comme Moïse, serviteur de l'Éternel. Je viens comme l'ange que l'Éternel a envoyé en ce moment dans ta vie. Et je lève ma main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit soumise à la volonté de Dieu. Je viens comme l'homme de Dieu déclaré, que ta vie soit soumise à l'autorité de la parole, que ta vie soit soumise au règne de Dieu, au basileia de Dieu, que ta vie soit soumise à l'autorité céleste, au nom puissant de Jésus, que ta vie ne soit pas soumise aux démons, aux esprits méchants, non, mais que ta vie soit une propriété privée de Dieu, soit un héritage de l'Éternel. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bien aimé, parlant des coutumes, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alléluia. Il y en a beaucoup. Il y a une autre coutume où on va mordre les petits doigts des enfants. C'est-à-dire, l'enfant qui naît ou l'enfant qui rencontre son grand-père ou sa grand-mère, eh ben, pour protéger l'enfant, la grand-mère prendra la main de l'enfant et prend les petits doigts ici et va mordre ça. Et l'enfant pleure et dit, mais oui, pourquoi? Non, c'est un signe que toi tu es de notre famille et que personne ne peut te faire du mal. Ah! Qu'est-ce qui te fait croire que cette pratique-là va protéger l'enfant? Non, ce sont les démons qu'on a infestés dans ta vie. Les démons qui veillent, qui surveillent la famille. Mais ce n'est pas sans cause. Ce n'est pas sans cause. Parce que vous devez savoir retenir que dans chaque famille, il y a des esprits familiaux, il y a des esprits familiers. Vous comprenez la nuance? Les esprits familiaux sont les esprits de la famille, les esprits qui gèrent la famille. Le célibat dans la famille, le blocage dans la famille, des maladies héréditaires, les esprits familiaux. Mais il y a des esprits familiers, les esprits qui sont habitués, qui sont familiers avec vous, qui peuvent venir par visite, parce que quelqu'un de dedans a ouvert la porte, parce que l'envoyé du diable ou le géant ou l'autorité spirituelle de la famille a ouvert la porte, il est entré, il vient, il part. Ce sont des esprits qui vous sont familiers, qui vous visitent à tout moment. Aïe, 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 aïe. Je prie que ta maison, que votre maison, que ta vie ne soit pas sous contrôle des esprits familiaux, ni des esprits familiers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient familiers, qu'ils soient familiaux, qu'ils ne viennent pas dans ta vie, qu'ils ne trouvent pas de porte d'entrée, qu'ils ne trouvent pas d'accès. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Si tu crois, tu dis je reçois, je reçois, je reçois.
Aïe, 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 aïe. Voilà comment des vies sont détruites par la coutume, par les traditions, à cause de ces démons familiers, à cause de ces démons familiaux qui ont élu des mains, qui se sont enracinés dans des vies, dans le sang. Des fois, depuis la naissance, tu es né, tu les as trouvés, on t'a soumis à leur autorité, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens comme serviteur de Dieu, couper cette chaîne, briser cette chaîne, couper ces liens, pour que ta vie sorte de l'influence coutumière, de l'influence traditionnelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a des pratiques, il y a des choses, il y a des démons de famille comme les Chibaou. Chibaou, ce sont les Kassaïens chez nous. Chibaou, Chibindi, Chikumbi. Ok, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu ne peut plus pratiquer. Certains disent non, Chibaou est bien, d'ailleurs, Chibaou te protège. Chibaou fait en sorte que la fidélité soit toujours dans la famille, que quelqu'un reste fidèle. Parce que toute femme infidèle, lorsqu'elle sort et commet l'infidélité, quand elle rentre, il y a la mort. Il y a la mort. Elle peut mourir, son mari peut mourir. Mais bien mes frères et sœurs, quelque chose qui attire la mort, quelque chose qui garde la mort en permanence dans votre maison. Vous avez dit non, c'est pour notre bien. Alors, comme ça, parce que là où il y a le Chibaou, une femme ne peut pas mentir son mari, une femme ne peut pas tromper son mari, ok, avec quelqu'un d'autre dehors, parce qu'elle sait, elle connaît les conséquences. Parce que c'est quelque chose ce sont les démons qui sont permanents. Nous ne faisons pas l'adultère parce que nous ne voulons pas le faire. Non, nous ne le faisons pas parce que Dieu nous interdit de le faire. Ce n'est pas parce que Chibaou est là que je ne peux pas le faire. Non, je ne le fais pas parce que la parole de Dieu me l'interdit. Oh my God. Oh my goodness. Parce que la parole de Dieu me l'interdit. Alléluia. Ce n'est pas la présence de la coutume qui doit m'amener à la peur, à la crainte. Non, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alors, il y a une autre pratique coutumière qu'on appelle chez nous Nkodia, mais qu'on appelle en Angola Panela Nocturna. Ok, Nkodia chez nous, mais Panela Nocturna, c'est chez les Angolais. C'est-à-dire qu'on prend toute la richesse de la famille, hein, on la met ensemble dans un truc. Rappelez-vous, je vous avais dit, rappelez-vous que la vie est faite en dents de scie. Aujourd'hui, tu peux monter, demain tu descends, demain quand tu montes, il y a l'équilibre, Dieu qui l'équilibre comme ça, ok? Et c'est comme ça que les gens de la Rose-Croix, les sciences occultes, on prend tous les sommets, on les met ensemble, on te donne une vie en rose. Et après, c'est les bas qui t'attendent dans la croix. On te donne la rose et la croix t'attend. Rose-Croix. La croix t'attend après. Et c'est la même chose que les sorciers, par la tradition et coutume, font pour l'Nkodia. On prend toutes les roses de la famille, tous les sommets de la famille, on les met ensemble, on donne à une seule personne et vous autres, vous allez souffrir. Vous pouvez tout faire, ça ne marchera pas. Même si tu es intelligent, ça ne marchera pas. Même si tu es si belle, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent que tu t'épanouisses. Non. Parce que toute la richesse de la famille, on l'a donnée à une seule personne. Et c'est cette personne-là qui fait tout dans la famille. C'est-à-dire, même si un enfant naissait aujourd'hui, on va faire la fête, on va aller chez lui, donne l'argent de la fête. Il libère. Elle libère. Oh, quelqu'un a pris le baptême, on va faire une fête. C'est lui. C'est elle qui doit faire ça. Oh, quelqu'un, c'est elle. Donc, tout retombe sur la personne parce que c'est à elle qu'on a donné l'Nkodia. C'est à elle qu'on a donné les amulettes là. Vous tous, même si vous avez étudié, vous avez des diplômes, vous ferez ça. Vous allez souffrir dans la vie parce qu'on a pris tout ce qui est richesse, on a donné à ces personnes. Ce sont des actes coutumiers, des pratiques traditionnelles que l'on fait. Oh my God, est-ce que je peux libérer une parole sur quelqu'un qui m'entend en ce moment? Je viens comme l'homme de Dieu déclarer, si tu es sorti d'une famille où on a pris toutes les chances, on a pris tout le bonheur, on a donné à une seule personne pour que vous dépendiez tous d'elle, je viens t'enlever de cette lignée au nom puissant de Jésus-Christ et je viens récupérer, je fais la restitution de ton bonheur, la restitution de ta richesse, de tes biens. Toi, tu ne dépendras pas d'un tel ou de tel, car le Seigneur te veut indépendant, le Seigneur te veut glorieux, le Seigneur te veut allant de l'avant au nom de Jésus. Oui, je te sors de l'influence d'Nkodia, je te sors de l'influence de Panela Nocturna, je te sors de l'influence de toutes ces choses où on a pris et on a donné à quelqu'un. Si la coutume l'a fait, laisse que la parole de Dieu te délivre de cela au nom de Jésus-Christ qui a dit je reçois, je reçois, je reçois, je reçois
Oh my God, my God, my God. Bien aimé, mon temps est parti, je dois m'arrêter par là, mais sachez qu'il y a beaucoup d'actes. Il y a beaucoup d'actes, ok? Il y a beaucoup d'actes coutumiers et traditionnels. Vous voyez ça? Par exemple, un bébé mâle, un bébé garçon qui naît, il doit passer sous les jambes des gens de la famille, il doit passer sous les jambes de la tante, de l'oncle ou de la personne qui a ses pouvoirs de la famille. On fait passer l'enfant sous ses jambes. Ok? Alors, pour un bébé femelle, a droit aux paroles des chefs de famille. Dès l'hôpital, il doit venir libérer des paroles ou les soulever, déclarer, libérer des choses, faire ces rites-là. Si on avait fait ça sur toi, bien aimé, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois chercher le Seigneur. Que ta vie soit affranchie, que ta vie soit libérée, bien aimé frères et sœurs. Bien aimé, il y a même d'autres pratiques coutumières ou traditionnelles que je ne peux pas dire ici, que l'on fait dans des parties intimes d'une femme, dans les parties intimes d'un homme. Ok, on le fait parce que la tradition le veut ainsi, parce que la coutume le veut ainsi. Si tu étais victime de ces choses, bien aimé, c'est à toi de chercher le Seigneur. Il y a des actes coutumiers qu'on fait sur les jumeaux ou parce qu'il y a les jumeaux qui sont nés dans une famille, et bien tout le monde est soumis à ces rites, à ces rituels. Tout le monde est soumis parce que les jumeaux sont nés. On doit prendre des poudres, des poussières. On a fait si c'est où, par quoi, par qui, je ne sais. Mais on va prendre pour appliquer à tout le monde. Et il y a des chansons qu'on va commencer à chanter. Et il y a quelqu'un qui se lèvera pour commencer à faire des déclarations, tout et tout. Donc invoquant ici les esprits. Et c'est comme ça qu'en Afrique, les enfants jumeaux sont des enfants exceptionnels. On nous disait, quand on grandissait, attention, faut pas provoquer un jumeau. Hein. Si un jumeau te regarde seulement comme ça, tu vas tomber malade. Tu auras un bubon ici. Un bubon peut te sortir n'importe où. Il faut faire attention aux jumeaux. Ils sont mystérieux. Donc, on les a rendus mystérieux à cause des actes, à cause des rituels traditionnels et coutumiers. Tous les enfants sont les mêmes. Les jumeaux sont des enfants comme les autres. Ils ne sont pas mystiques. Non, ils ne sont rien. Ils sont des enfants comme les enfants qu'on peut taper. Et vous verrez les mamans dire, hey, vous voyez, il était malade parce qu'il avait tapé les jumeaux. Tiens, qui est un jumeau qu'on ne le tape pas, même si c'est méconduit? Oh, tu vois pas, tu vois, quand il a tapé les jumeaux, sa main a gonflé. Oh là là. C'est parce qu'on a donné des pouvoirs traditionnels aux jumeaux. On les a intronisés, on les a mystifiés. Eh bien, les esprits en ont profité. Bien aimé, j'aimerais ici vous dire, faites très attention à toutes ces pratiques coutumières, parce que les jumeaux sont nés dans la famille, et ils sont mystérieux, ils sont des enfants exceptionnels, et vous les infestez des démons, et plus tard, nous allons pleurer. Voilà. Il y a aussi des interdits dans la coutume et tradition. Il y a ce qu'on appelle les interdits, n'est-ce pas? Les interdits, non, chez nous, on ne mange pas ça dans notre coutume. On ne mange pas ça dans notre coutume. On ne peut pas manger ça. Les femmes ne mangent pas ça. Les hommes ne mangent pas ça dans notre coutume. Et tu verras quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, il prie, mais il continue dans ces choses-là. Chez nous, les femmes ne mangent pas ça. Chez nous. Et chez la Bible, et dans le langage de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Non, chez nous, on ne mange pas ça. C'est interdit. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Vous verrez, on parle des interdits. Ok? Et la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre part à ces choses. Non. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu ne peut pas prendre part à ces choses, aux œuvres infructueuses, ne peut pas prendre part aux cérémonies coutumières, traditionnelles. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter qu'on fasse sur lui ces choses. Vous verrez en Afrique, si une femme venait à perdre son mari, la femme doit dormir à terre, elle doit rester au sol, là, elle doit rester à même le sol.
Elle ne doit pas manger, elle ne doit pas se laver, elle doit rester là. Eh bien, jusqu'à ce que c'est la belle famille qui doit aller la laver, une grande dame qu'on lave par une autre dame. Mon Dieu, mon roi, ça c'est quoi ça? Un enfant de Dieu doit refuser. Moi, j'ai vu des femmes chrétiennes, des femmes servantes, des femmes chrétiennes qui ont refusé qu'on leur fasse ces choses. Oh non, si on ne te lave pas, ton mari, l'esprit de ton mari va continuer à te suivre. Tu vas commencer à rêver de lui et tu ne sauras même pas répondre ta vie, te remarier encore. Non, c'est de n'importe quoi. Que nous dit la parole de Dieu? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mon mari est mort, il est parti, c'est fini. Son esprit ne peut plus me suivre parce que lui, il est parti, c'est fini. Voyez-vous? J'ai vu des femmes refuser qu'on leur fasse cela et elles ont recommencé leur vie avec le Seigneur. Et bien voilà, elles se sont remariées aussi. Elles sont glorieuse. Ça, c'est lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Ne permet pas qu'on fasse sur toi n'importe quel rite ou rituel coutumier ou traditionnel. Ne le permet pas. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, 10 à 11. Ne prenez pas part à ces choses. Alléluia. 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 Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les initiations. Ok, les initiations, c'est-à-dire tester la virilité de l'enfant mâle. Vous voyez, il y a des initiations qu'on fait. Ok, ce sont des actes où on vient, un enfant mâle, un enfant garçon est né. On vient, on doit prendre sa partie intime, mettre dans la bouche, essayer de faire des choses, des histoires. Sont des pratiques traditionnelles qu'il ne faut pas faire, voyez-vous, qu'il ne faut pas faire. Il y a des incisions pour traitement, pour protection, pour la force, qu'il ne faut pas faire, ok. Il y a des actes qu'on appelle chez les lokélés, chez nous, ok. Consacrer l'enfant à la sirène, soit à la mer, soit derrière la maison. On amène l'enfant derrière la maison, on fait des cérémonies avec l'enfant, on va à la rivière, on fait des cérémonies, on consacre l'enfant femelle ou fille qui est née à la sirène. Et c'est comme ça, vous verrez, chez nous, par exemple, beaucoup de gens de ces coins-là, beaucoup de femmes de ces coins-là sont dans la prostitution, sont dans la dépravation des mœurs parce qu'elles ont été consacrées aux sirènes. Voyez-vous? Et voilà pourquoi elles font perdre des hommes la tête comme pas possible. Parce qu'elles ont et malgré elles, hein, parce que les esprits sont entrés depuis des initiations où on va immoler la poule pour rompre la parenté. Là, chez les tétés, là, chez nous, par exemple, pour rompre la parenté entre toi et moi, on doit immoler la poule, on verse le sang, on fait des déclarations, et bien, la parenté est finie, nous pouvons nous marier, nous deux, on n'est plus frères et sœurs, et ainsi de suite. Ce sont des actes très diaboliques, ok, très diaboliques. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre part à ces choses. Eh bien, j'ai conclu par dire Jérémie chapitre 10, versets 3 à 4. Jérémie chapitre 10, versets 3 à 4. La Bible nous fait voir. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Comme ça, on va clôturer. Parce que nous commençons la prière à minuit. Jérémie, le livre du prophète Jérémie, chapitre 10, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier les travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Continuez la lecture à la maison. Donc, le prophète est en train de nous faire voir que les coutumes des peuples, les coutumes des gens ne sont que vanité. On va à la forêt, on coupe un bois, on le remet, on donne une forme, on fait une statue, on va le clouer quelque part et les gens commencent à adorer, c'est lui notre Dieu. Et si tu veux faire quelque chose, tu parles à ce bois-là, je pars, protège-moi, vraiment je sors, j'ai besoin de la chance. Et on commence à parler au bois. Ce sont des coutumes. Vous voyez? Des coutumes. Dans d'autres familles, ils ont coutume où la grand-mère ou maman ou qui, et elle sort la nuit pour parler aux morts, pour parler aux ancêtres, et ainsi de suite. Donc, on prend de l'eau, on verse dans la parcelle, on verse, on asperge, on déclare, on fait des choses, tout et tout. Bien aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas prendre part à ces choses. La Bible dit, les coutumes du peuple ne sont que vanité. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Et si vous avez pris part à ces choses, priez. Aujourd'hui, à minuit, heure de Bruxelles, c'est 23h, heure d'Afrique, ok, 19h, heure
la Guadeloupe, je crois, 18h heure de la Guyane, et 16h, 15h heure des États-Unis, nous allons commencer la prière. Soyez branchés avec nous, on sera là en direct, on va prier. C'est le premier jour, on commence la prière et on va jeûner, on va ni manger, ni boire des 0h à 18h. Donc, si vous commencez 19h, sachez que c'est de 19h, je crois, jusqu'à 14h de demain. Pour nous, c'est 0h à 18h. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever nos voix pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, commence à le bénir. Lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a communiqué sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, prions. Prions au nom de Jésus. Oh yes. Alléluia. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute-puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Hey. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute-puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Alléluia. Bien-aimé, prie que la puissance de Dieu descende sur toi. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur t'affranchisse. Dis Seigneur, je veux être libre. Je veux totalement être libre. Libère ma vie, Seigneur. Que le feu descende sur moi. Que le feu me brûle. Que je sois libéré. Libéré de puissance traditionnelle. De puissance coutumière. Libère ma vie. Monte, monte, monte en prière. Monte en prière. Alléluia. Monte, monte encore, monte encore. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Alléluia. Tu peux encore prier. Alléluia. Monte, 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 monte encore. Monte encore. Dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute-puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Et que ta présence descende. Seigneur, libère l'onction et que ta descende. Alléluia. Bien-aimé, commence à plonger ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Du Seigneur, tout ce que j'avais bu, tout ce qu'on avait appliqué sur mon corps, tout ce que j'avais porté comme habit, là où j'avais assisté, participé,
Laisse que ton sang commence à me laver, à neutraliser toutes ces choses en moi, à neutraliser toutes les puissances traditionnelles, coutumières en moi. Et que tous les démons, les esprits familiaux, libèrent ma vie. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Oh my God. Je disais monte en prière. Invoque le sang, plonge ton corps dans le sang, ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Que tu sois intouchable, invisible aux forces du mal. Et que tout ce qui a été fait sur toi soit neutralisé. C'est que tu avais bu, tu avais mangé, avec lesquels on t'avait lavé, les habits que tu avais portés soient neutralisés par la puissance du sang de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, monte, bien-aimé. Alléluia. Errabase. Corrobo sanna barabosa. Emanami de prona beshike balase. Errabasana mi de prona beshike babosa. Que le Dieu dise et te délivre. Monte en prière. Alléluia. Que le Seigneur t'exauce. Tu peux monter, tu peux te révolter en prière. Révolte-toi, bien-aimé. Alléluia. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de continuer la prière. Prie, cherche Dieu qui te délivre, qui te libère, bien-aimés frères et sœurs. Et nous nous retrouvons à minuit dans la présence de Dieu. Soyez bénis.